Alors, Nicolas, c'est ça, on parlait de tantôt, je vais revenir sur l'intelligence artificielle, parce que tu dis que vous avez utilisé ça pour un protocole, développer un protocole et tout ça, et que c'est vraiment utilisé par les médecins aux États-Unis, et probablement qu'ici, ça sent les médecins, certains médecins l'utilisent de plus en plus. Mais parle-nous un petit peu de ça, parce que ça fait peur, là. Quand on parle d'intelligence artificielle, là, c'est comme, quoi ça? Vous savez, moi j'ai toujours refusé ça. Ça faisait 2 ans qu'on en parle, puis je refusais systématiquement d'installer ça sur mon téléphone, d'utiliser ça. Et j'étais contre ça, parce que je me disais, je veux pas qu'on remplace les humains. Mais vous savez, quand vous avez une tragédie qui se passe dans votre famille, puis vous rendez compte qu'il y a beaucoup de limitations, j'essaie d'être poli, dans l'offre de services médicaux au Québec, que tout ce qu'on propose, que les spécialistes proposent, ne fonctionne pas. Là, tu te dis, puis tu regardes quand même qu'il y a plusieurs analyses qui démontrent qu'il y a même eu des tests entre des médecins puis l'intelligence artificielle pour diagnostiquer des patients, trouver qu'est-ce qu'ils avaient, puis l'intelligence artificielle a toujours gagné des compétitions et par une large marge face aux médecins. On se dit, on a un enfant dans une situation très précaire entre la vie et la mort, qu'est-ce qu'on fait? Puis, on n'est pas médecin. Qu'est-ce qui peut nous aider rapidement à comprendre ce que l'enfant a? L'intelligence artificielle. Alors, quelle intelligence artificielle les hôpitaux utilisent? Bon, j'ai pris la version la plus chère de ChatGPT. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé? Bien, on demande d'entrecroiser. La beauté de l'intelligence artificielle, c'est que ça nous permet en quelques minutes de faire quelque chose qui nous prendrait 1 année, 2 années ou plusieurs mois à faire. Le temps dans la survie d'un enfant et de son établissement, c'est crucial. Le plus vite qu'on lui apporte les traitements de soutien à votre enfant, à votre malade, à quelqu'un de votre famille, à un proche, un ami ou un patient en général, le plus vite qu'on lui apporte les traitements qu'il a besoin, le plus de chances qu'il a de se rétablir le plus rapidement possible et de coûter moins cher au système. Donc, ce que ça permet, c'est de prendre les résultats, les résumés, Lisa, de 12 recherches sur un domaine, souvent dans 5 ou 8 langues différentes, d'entrecroiser les résultats des recherches. Et nous, on extrapole, ça nous permet d'aller chercher les conclusions de toutes ces recherches-là et d'adapter ça avec le poids, l'âge, la condition physique de votre enfant ou de votre parent ou de votre ami. On peut même télécharger tous ces médicaments, son dossier médical et ça vous donne une analyse complète avec même une posologie suggérée des résultats et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, bonifier ce que les médecins font. Et ça en 1 heure ou 2 heures de travail. Ouais. Et ça nous permet d'augmenter drastiquement la survie, l'amélioration d'un enfant. Et c'est tellement vrai parce que même un hôpital privé très, très cher dans la ville où Arthur est, ils ont un autre enfant qui s'est noyé du même âge en même temps. Puis c'était pas aussi grave qu'Arthur. C'était pas 72 minutes sans pouls, 15-20 minutes, 10 minutes dans la piscine, on ne sait pas trop, et qui était complètement mort. Et Arthur a vraiment surpassé l'autre enfant de son âge qui est encore intubé puis qui n'avance pas, tandis qu'Arthur respire, on fait des farces, il rit, il tourne son cou. Quand il se lève le matin, il étire ses bras, il étire ses jambes, il a dit « maman ». Donc, l'autre enfant, malheureusement, est à ce stade-là, puis Arthur l'a vraiment dépassé, alors que la condition de noyade d'Arthur était 10 fois pire que l'autre enfant. OK. Et ça... C'est grandement à cause de l'intelligence artificielle, le temps qu'on a pris, parce que ça prend du temps quand même. Oui. Il faut poser 1001 questions, prendre des notes, puis après tout entrecroiser. Et ça, vous avez fait ça avec une équipe de médecins? Il y en a qui y ont participé, mais la vraie vérité, là, c'est que c'est nous qui avons fait 95% du travail. On a validé avec les médecins nos conclusions. C'est ça. Les médecins ont dit « Ah, wow, j'y avais pas pensé. Ah oui, c'est bon. » Une chose que j'ai beaucoup améliorée, j'ai beaucoup aimé de la Louisiane, c'est versus le Québec, sans vouloir être méchant pour le Québec. C'est juste une constatation. J'ai trouvé que les médecins sont beaucoup plus ouverts sur l'utilisation de vitamines et de suppléments. Le prof de médecine, Paul Harsh, a dit « Tu dois donner de la spiruline absolument à ton fils pour réparer le cerveau. » Puis l'autre médecin neurologue de l'hôpital a dit « Tu dois donner de la vitamine C puis de l'oméga 3. » Mais les 3 ingrédients là, sont sur le site du département
de la médecine américaine comme étant aide à réparer le cerveau, les lésions au cerveau, tout ce qui a rapport avec l'amélioration du cerveau. Et ça, c'est 3 des composantes de notre recette de 10 ou 11 items qu'on met pour aider Arthur. Mais eux, ils sont ouverts, ils le suggèrent. Oui. Une autre différence que j'ai trouvée, c'est qu'aux États-Unis, on est vu comme une source de revenus. L'approche est complètement différente. Ils sont heureux de te voir, ils se battent pour ta survie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On devrait faire ci, on devrait faire ça. C'est pas juste limité à la pharmacologie, c'est un ensemble de trucs qu'on doit faire. On doit faire telle activité, on doit prendre telle vitamine. C'est les médecins qui disent ça. Ouais, ouais. Quand tu es à Montréal, tu dis, mais tu sais, est-ce que c'est bon la vitamine C pour le cerveau? Ben non. Est-ce que la spiruline, c'est bon pour réparer le cerveau? Ben non. L'oméga 3, ben non. Mais pourtant, c'est tout sur le site du gouvernement américain pour la médecine comme étant extrêmement bon pour réparer le cerveau. Okay. Je comprends pas qu'on soit aussi déconnecté. Et pourtant, vous savez, la frontière avec les États-Unis, Montréal, c'est 110 km de chez nous. Mm-hmm. Pourquoi il y a cette approche plus scientifique de l'autre côté? Puis pourquoi ici, on bloque l'utilisation des vitamines et des suppléments alimentaires, alors que même au secondaire, dans mes cours de biologie, ils nous le disaient, il faut prendre des vitamines, c'est bon pour vous. On apprenait ça au secondaire, puis maintenant, les médecins n'ont même pas le droit d'en parler. Ouais. Je trouve qu'on est un petit peu à la traîne ou à la remorque ou un petit peu arriéré, si vous voulez, dans certains aspects. Je ne sais pas généraliser, mais... C'est ça. Les médecins, oui, vont dire, oui, prendre de la vitamine C, ça va être bon pour toi, ou prendre l'oméga 3, oui, c'est bon pour la mémoire et tout ça. Ils vont le dire, ils vont Ils vous disent certains, de prendre. Oui. Moi, j'ai mon médecin, oui. Oui, c'est bon pour toi, c'est bon, il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais c'est que... Qu'est-ce que tu dis, c'est que les médecins vont dire non, ça n'aide pas vraiment. Tu sais, dans le ils ne code, veulent même pas en parler. C'est ça. Une autre chose aussi, écoutez, la science, c'est quoi la science? Qui dit vrai? Moi, je suis un parent, je ne suis pas un médecin, mais j'ai un enfant qui s'est noyé puis je veux qu'il survive. Comme vous feriez la même chose que nous. Ben oui, c'est sûr. Mais quand on demande, quand on reçoit des données médicales fausses au Québec, et c'est ça qui est grave, et c'est ça qu'un jour, je vais peut-être amener devant la Cour, c'est quand le neurologue en chef du Montreal Children, je peux le dire parce que c'est dans mes rapports, je ne vais pas l'accuser méchamment, nous dit un truc aussi simple que le cerveau d'un enfant ne peut pas s'améliorer avec le temps. OK. Ça, c'est son constat à lui, neurologue, là. Ouais. Sam Chemi, neurologue en chef du département des soins intensifs, nous dit ça. Et que les neurologues aux États-Unis, de MD Anderson, de Ochsner, nous disent, ben voyons, le même type de département, Pediatric Intensive Care Unit, les soins intensifs pédiatriques, non. Un enfant de 3 ans ou 2 ans et demi, son cerveau va s'améliorer naturellement avec le temps parce qu'à cet âge-là, on produit beaucoup de cellules souches naturellement parce que le corps est en croissance. Ils ont dit que même si vous ne faites rien avec Arthur, juste avec le temps, sa capacité neurologique va grandement s'améliorer avec le temps. Puis on peut le prouver. On a les IRM, l'imagerie médicale des cerveaux avant, pendant, au fil du temps, puis le résultat final, puis il y a une progression tout à fait normale et humaine que tout le monde sait. Mais quand à Montréal, on nous dit que le cerveau ne s'améliorera pas de votre enfant, puis qu'il finit, qu'il ne respirera pas par lui-même, que son diaphragme ne marche pas, alors que tout ça, c'est faux. Oui, que maintenant, tu vois les... On voit que c'est faux, mais les médecins américains le disaient déjà que c'était faux. Mais quand la science de base, écoutez, c'est pas quelque chose de petit. Quand on te dit à Montréal que ton cerveau, ton enfant ne pourra jamais s'améliorer et que basé sur cette information-là, on suggère que tu donnes les organes et que tu débranches ton enfant. Donc, les paramètres sur lesquels tu établis ta décision de vie ou de mort sur ton enfant est basé sur une fausse science qui est complètement reniée ou comment dire, denied aux États-Unis, infirmée, où on dit absolument l'inverse. Ouais. Alors, les parents qui se sont fait mettre comme nous devant un choix accablant, difficile, en se faisant dire des faussetés, il faut le dire, pas dire un mensonge, une fausseté, qu'un cerveau d'un enfant ne s'améliore pas avec le temps. Moi, c'est pour ça que ma femme et moi, on a décidé, on n'est pas mieux que tout le monde, on a nos défauts, on aimerait ça que le Québec et que le Canada, qu'on établisse des centres d'excellence en neurologie
pour la paralysie cérébrale, pour la démence, Alzheimer, schizophrénie, etc., les AVC, exactement, la paralysie cérébrale, les noyades. On aimerait donc ça. Et j'ai déjà commencé à le faire bénévolement, à rassembler des joueurs importants qui sont tous prêts à venir au Québec et au Canada. Donc, Neurocystonics à Washington, j'ai déjà parlé à Roberto Trujillo, le CEO, Laurent Lavigne du Cadec, numéro 2 à Washington, pour venir au Québec puis au Canada, en partenariat avec les centres Arthur Tétrault qu'on veut créer, pour créer des 3 ou 4 centres au pays d'excellence neurologique. Okay. Moi, je suis québécois, là, je ne viens pas d'Éthiopie ou de Corée du Nord, donc j'aimerais ça que, puis c'est ici qu'on a refusé plusieurs traitements, pourtant on a la technologie ici, j'aimerais ça que, mettons, si le verre est plein à 85 %, que le 15 % qui nous manque pour atteindre l'excellence, bien, pourquoi on ne l'aurait pas chez nous? Chez nous, c'est ça. Pourquoi pas? Puis qu'on accueille des patients de partout en Amérique du Nord, de la planète, ça serait fantastique. Oui. Ça, c'est un des projets. J'aimerais tellement que ça fonctionne. Et j'ai rassemblé une équipe et j'aimerais que vous en fassiez partie. Mais tu as l'autre côté aussi que tu veux partir des centres Arthur Tétrault, mais plus avec l'hyperbare. On commence avec l'hyperbare. Ça, peut-être qu'on peut prendre une petite pause, puis on parle de ça en revenant.